chaîne d'honneur. Alors, en honorant Norbert, je lui accrocherai une médaille qu'il portera ce soir. Il m'a d'ailleurs confié, là j'ai dans la poche, Norbert me rappellera que c'est dans la poche là, qu'il portera ce soir et qu'il remplacera ensuite par un ruban rouge, un petit ruban rouge que certains d'entre vous, je vois, ont déjà, et donc tu rentreras dans cette confrérie du ruban rouge. Un ruban qui se marie très bien avec le bleu et le blanc, et donc on illustre ainsi la République. Alors, vous le savez tous, mais je vais quand même faire l'éloge de panégyrique de Norbert. Pourquoi, qui est-il et pourquoi la République l'honore-t-elle? C'est d'abord un médecin qu'on honore, un psychiatre qui depuis plus de 40 ans, j'ai hésité avec près de 50 ans. 40 ans, près de 50 ans. Bon, on va dire plus de 40 ans, c'est plus sympathique peut-être. Se bat avec constance pour la défense des patients et bien entendu, vous le savez tous, pour défendre l'hôpital public et l'exercice public de la psychiatrie. Cet engagement politique et social ne nous surprendront pas, Norbert, car tu fais partie, comme moi, de cette génération née dans les années d'après-guerre, élevée dans le souvenir de la résistance, et tu t'es construit avec des parents militants syndicalistes et politiques, dois-je préciser de gauche, engagés dans la résistance au sein des FTP et MOI, ceux que l'Affiche Rouge a immortalisés. Clin d'œil de l'histoire, c'est à quelques dizaines de mètres de cette salle Van Gogh où nous trouvons que la ville de Paris a dénommé une allée du nom de ta mère, Stéphane Curie, en hommage à ta mère, à quelques mètres d'ici. Ce que tu as trouvé dans ton berceau, ce souffle d'une histoire héroïque, tu l'as métabolisé, pourrais-je dire, d'abord par ton inclination pour l'histoire tragique des 19e et 20e siècles, qui t'a amené à suivre des études de lettres jusqu'au doctorat, en même temps que tes études de médecine. Tu l'as poursuivi en te lançant dans le syndicalisme étudiant, je ne citerai pas le syndicat étudiant où tu as sévi, puis dans le syndicalisme professionnel, en t'inscrivant et en défendant la formidable révolution de la psychiatrie des années 1960. La remise en cause de l'hospitalocentrisme, et je disais à ce propos un article sur l'histoire de Villepart, que vous connaissez, de cet hôpital, qui comptait en 1970 2000 lits, contre aujourd'hui 400 intramuros et 400 extramuros. Donc c'est vraiment l'exemple de cette révolution des 50 dernières années. L'hôpital est donc sorti des murs en développant ses structures de soins en ville, notamment le CMP. Le corollaire de cette ouverture, c'est la sectorisation, le secteur que tu as toujours défendu avec, je pourrais dire, acharnement et intelligence, Norbert. Mais je ne vais pas vous faire, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels ici, et je ne vais pas vous relater cette aventure que vous connaissez bien mieux que moi. Norbert, tu as toujours inscrit tes pas dans ce mouvement, et tu m'as souvent cité, témoigné de ton admiration pour ces pionniers, tels que Bonafé, Daumaison, Pommel et tant d'autres, je ne vais pas citer. Alors après avoir caressé l'idée de devenir professeur d'histoire, tu fais comme tout le monde et tu t'orientes vers la médecine et la psychiatrie. Et là, tu suis un parcours d'excellence. L'internat des hôpitaux psychiatriques de France, ensuite l'assistanat, qui passe par Clermont, donc tu as des bonnes références, et après ta réussite au psychiatrica, excuse-moi, je veux dire aussi difficilement, au psychiatrica, tu assures les fonctions de chef de service à Montbéliard, à Vernon, avant d'être récompensé, avant d'arriver au CHF de Maison-Blanche, qui était alors situé à Neuilly-sur-Marne. Vous le savez tous, mais l'affaire de Neuilly-sur-Marne et de Maison-Blanche, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, et nous avons, on peut dire que tu t'es engagé à ce moment-là dans le syndicalisme et tu t'impliques dès 84 dans la bataille, et j'emploie le terme bataille, qui fut souvent épique. On a été envahis, on a été séquestrés, pour le rapatriement des malades parisiens des 18e, 19e, 10e et 20e arrondissements à Paris. Donc dire que les malades parisiens devaient être soignés à Paris paraissait très incongru. Et Norbert, que j'ai pu admirer son courage, sa détermination, et qui a duré longtemps parce que c'était très difficile à faire comprendre. C'est une tâche de longue haleine, aux implications sociales, il faut le reconnaître, souvent délicates, que nous avons partagées. Et je vais ici rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Alors ça, on était donc il y a déjà maintenant 20 ans. Et puis, une nouvelle étape a été franchie dans les années suivantes, quand les malades parisiens qui étaient à Perret-Vaucluse ont pu eux aussi être rapatriés à Paris, à l'hôpital Henriet, au fond du 13e. C'est alors que nous avons commencé à rapprocher nos trois structures, d'abord dans une CHT, je passe sur le développé de ces sigles,
puis un GHT, avant enfin de former le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences depuis maintenant 3 ans, depuis le 1er janvier 2019. À chacune de ces étapes, je peux témoigner de ton implication, de ta détermination et aussi de ton sens diplomatique qui ont été très sollicités pour rapprocher les équipes du Nord et celles du Sud, évitant ainsi toute guerre de sécession. Grâce à ton autorité souriante de président de la CME de Maison-Blanche, puis de président de la CME de la CHT, et enfin président de la CME du GHT. Je salue d'ailleurs ici Béatrice Aubrio, qui t'a succédé à la présidence de la CME du GHT. Tu as été ainsi le partenaire exigeant de toutes les équipes de direction, un partenaire exigeant, je répète bien cette phrase, et je voudrais saluer les directeurs, il n'y en a pas eu beaucoup pendant 20 ans, en particulier Jean-Luc Chassagnol et Guillaume Couillard, que j'ai aperçu tout à l'heure, et aussi tu as été un partenaire exigeant et éclairant du conseil de surveillance que j'ai l'honneur de présider depuis pas mal d'années. Cette activité, je peux même dire cet activisme d'animateur et de défense de la pratique et de la profession de psychiatre des hôpitaux publics, en exercice public, tu l'as développé parce que tu crois à la belle utopie de la psychiatrie moderne, recentrée sur la ville, et tu la poursuis depuis 3 ans, tu nous accompagnes comme président du comité d'éthique et de déontologie du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Ta réflexion est la défense de la citoyenneté des patients, souvent négligée, voire bafouée. Tu l'as particulièrement démontré lorsque tu as mobilisé la profession, les soignants, les malades et leurs familles, quand un drame à Grenoble avait conduit le président de la République d'alors à un discours de stigmatisation fondé sur la dangerosité supposée de tous les malades psychiatriques.